Vous connaissez cette sensation que vos jambes ne vous obéissent plus comme avant? Cette peur en montant un escalier? Ce besoin de vous appuyer partout pour vous lever d'une chaise? Cette envie d'éviter de sortir de chez vous parce que vos jambes tremblent et vous avez peur de tomber? Je dois vous raconter quelque chose qui peut complètement changer cette situation. Et non, je ne parle pas de médicaments chers ou de traitements compliqués. Je parle de cet aliment simple que vous trouvez dans n'importe quel marché, qui ont le pouvoir de redonner de la force à vos jambes. Et écoutez, j'ai déjà vu cela arriver avec des patients de 85, 90 ans, qui ont recommencé à marcher avec assurance. Restez avec moi parce que ce que je vais vous révéler maintenant peut être exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Je suis le docteur Rémi Bernard, médecin spécialiste en santé des seniors. Et depuis plus de 12 ans, je consacre ma carrière à aider les personnes âgées à retrouver leur qualité de vie, leur indépendance et leur mobilité. Et au cours de ces années, j'ai appris quelque chose de très important. La force de nos jambes ne dépend pas seulement de l'exercice physique. Elle dépend beaucoup, vraiment beaucoup, de ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour. Si cette vidéo a du sens pour vous, laissez un like ici en bas, parce que cela m'aide à continuer à apporter ce type de contenu qui fait vraiment la différence dans votre vie. Maintenant, avant de vous dire quels sont ces 7 aliments puissants, je dois vous expliquer quelque chose de très important. Beaucoup de gens pensent que la faiblesse dans les jambes est normale avec le vieillissement, qu'il faut juste accepter et c'est tout. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'avec les années, notre corps commence à perdre de la masse musculaire de façon accélérée, et cela a un nom, cela s'appelle la sarcopénie. Et la sarcopénie n'est pas une condamnation à rester chez soi. Elle peut être combattue, inversée et prévenue grâce à une alimentation correcte. Je vais vous raconter le cas de Madame Marlène, 78 ans, de Lyon, retraitée, qui est arrivée à mon cabinet en traînant pratiquement les jambes. Elle m'a dit « Docteur, je ne supporte plus de dépendre des autres pour tout. Je veux retourner au marché toute seule, je veux aller chercher mon petit-fils à l'école, je veux être utile à nouveau. » Et écoutez, quand j'ai examiné Marlène, j'ai vu qu'elle n'avait aucune maladie grave aux jambes. Son problème était nutritionnel. Elle mangeait très peu de protéines, presque pas de vitamines importantes, et son corps était littéralement en train de consommer ses propres muscles pour survivre. En 3 mois, seulement avec le changement alimentaire que je vais vous enseigner maintenant, Marlène a recommencé à marcher fermement, à monter les escaliers sans tenir la rampe, et elle est même retournée s'occuper du jardin qu'elle aimait tant. Et voici ce que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin de suppléments chers importés. Vous n'avez besoin de rien de miraculeux. Les aliments qui vont redonner de la force à vos jambes sont disponibles dans n'importe quel marché de France. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Le premier aliment de cette liste, c'est l'œuf. Et je sais que vous avez déjà beaucoup entendu parler des œufs, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ils sont si puissants, surtout pour ceux qui veulent avoir des jambes fortes. L'œuf est la source de protéines la plus complète qui existe dans la nature. Il contient tous les acides aminés essentiels dont notre muscle a besoin pour se régénérer et grandir. Une étude de l'Université de Paris a montré que les seniors qui consomment au moins 2 œufs par jour ont jusqu'à 40% de masse musculaire en plus dans les jambes, comparé à ceux qui n'en mangent pas. Et ce n'est pas tout. Le jaune d'œuf, que beaucoup de gens jettent par peur du cholestérol, contient de la vitamine D. Et la vitamine D est fondamentale pour la force musculaire. Tellement que la carence de cette vitamine est directement liée aux chutes et aux fractures chez les seniors. Je me souviens de Madame Célia, 82 ans, de Marseille, qui avait tellement peur de tomber qu'elle sortait à peine de sa chambre. Quand j'ai demandé ses examens, la vitamine D était très basse, presque 0. Je lui ai conseillé de manger 2 œufs cuits tous les jours au petit déjeuner. Et en 2 mois, quand elle est revenue refaire les examens, la vitamine D s'était normalisée et elle m'a dit « Docteur, je réussis à aller jusqu'à la boulangerie toute seule maintenant. » Ces petits moments qui pour beaucoup de gens semblent simples, pour ceux qui ont perdu leur mobilité, ce sont d'énormes victoires. Si vous aussi avez peur de tomber, si vos jambes tremblent quand vous restez longtemps debout, commentez ici en bas le mot « force », parce que je veux savoir combien de personnes vivent cela. Maintenant, passons au deuxième aliment. Et celui-ci, c'est un que tous les Français adorent, les haricots. Les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, n'importe quel type de légumineuse, c'est une source incroyable de protéines végétales, de fer et de magnésium. Et le magnésium est un minéral que beaucoup de gens oublient, mais il est essentiel pour la contraction musculaire. Sans magnésium, vos muscles ne peuvent pas se contracter correctement, et c'est pourquoi vous sentez ces crampes terribles la nuit,
cette douleur dans les jambes qui ne passe pas. Une portion de haricots par jour garantit déjà une bonne partie du magnésium dont vous avez besoin, en plus de fournir des protéines de qualité qui vont aider à reconstruire vos muscles. Le troisième aliment de la liste, c'est la patate douce. La patate douce est ce qu'on appelle un glucide intelligent. Elle libère l'énergie de façon lente et constante, sans provoquer de pics de sucre dans le sang. Et pourquoi c'est important pour la force des jambes? Parce que le muscle a besoin d'énergie pour fonctionner. Et si vous ne fournissez pas de glucides de qualité, votre corps va chercher l'énergie où? Dans les muscles eux-mêmes. La patate douce est aussi riche en potassium. Et le potassium travaille ensemble avec le magnésium pour garantir que vos muscles fonctionnent parfaitement. Je conseille toujours à mes patients de manger un morceau de patate douce cuite ou rôtie au déjeuner. C'est simple, c'est pas cher, et ça marche. Mais maintenant vient la partie la plus importante, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ça ne sert à rien de manger ces aliments de temps en temps. Il faut le faire tous les jours, de façon constante, parce que le muscle a besoin de stimulation constante pour rester fort. C'est comme arroser une plante. Vous n'arrosez pas une fois par mois en espérant qu'elle pousse. Vous devez arroser tous les jours avec discipline. Le quatrième aliment, c'est la banane. Et voici un secret que j'ai appris au fil des années. La banane n'est pas seulement pour éviter les crampes, elle est fondamentale pour la récupération musculaire. Elle contient du potassium, du magnésium, des glucides à absorption rapide, qui vont directement aux muscles après une marche, après avoir monté un escalier, après n'importe quel effort physique. Je dis toujours à mes patients, vous avez fait un effort, mangez une banane tout de suite après. C'est le meilleur post-effort naturel qui existe. J'ai eu un patient, Monsieur Joseph, 74 ans, de Toulouse, qui adorait marcher le long du canal, mais il revenait toujours avec les jambes très douloureuses. Je lui ai expliqué l'importance de la banane, et il a commencé à toujours prendre une banane dans son sac et à la manger juste après la marche. En 2 semaines, il m'a appelé juste pour dire qu'il avait réussi à doubler la distance de sa marche sans sentir de douleur. De petits ajustements font d'énormes différences. Laissez-moi vous poser une question. Vous buvez du lait? Beaucoup de gens ont arrêté de boire du lait parce qu'ils ont entendu dire que c'était mauvais, que ça causait du mucus, que je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est que le lait, surtout pour ceux qui ont plus de 60 ans, est une excellente source de calcium et de protéines. Le 5e aliment de la liste, c'est justement le lait ou ses dérivés, comme le yaourt nature et le fromage blanc. Le calcium n'est pas seulement pour les os, non, il est aussi essentiel pour la contraction musculaire. Et un verre de lait par jour ou un pot de yaourt nature garantit déjà une bonne partie de ce dont vous avez besoin. Si vous voulez recevoir des contenus exclusifs sur comment maintenir votre santé et votre indépendance après 60 ans, pensez à devenir membre de notre chaîne, vous aurez accès à des matériels spéciaux que je prépare avec beaucoup de soin en pensant à vous. Le 6e aliment peut vous surprendre, c'est la sardine en boîte. Beaucoup de gens font la grimace pour la sardine, mais écoutez, la sardine est l'un des aliments les plus complets qui existent. Elle a des protéines de très haute qualité, elle a des oméga 3, qui sont des anti-inflammatoires naturels, elle a du calcium dans les arêtes que vous pouvez manger tranquillement, et elle a de la vitamine D. Tout cela dans une petite boîte qui coûte moins de 3 €. La Société française de gériatrie recommande la consommation de poisson au moins 3 fois par semaine. Et la sardine est l'option la plus accessible et pratique qui existe. Vous pouvez faire un pâté de sardines. Vous pouvez la manger avec du riz, avec de la salade, avec du pain complet. C'est polyvalent et extrêmement nutritif. Et finalement, le 7e aliment de cette liste, et peut-être le plus puissant de tous, c'est l'orange. Vous devez penser, l'orange, comment l'orange renforce les jambes? Laissez-moi vous expliquer. L'orange est riche en vitamine C, et la vitamine C est essentielle pour la production de collagène. Et le collagène n'est pas seulement dans la peau, non. Il est dans les tendons, dans les ligaments, dans tout ce qui connecte les muscles aux os. Sans collagène de qualité, vos muscles ne peuvent pas transmettre la force de façon efficace. Une orange par jour ou un jus naturel d'orange pressé à l'instant garantit déjà toute la vitamine C dont vous avez besoin. J'ai eu une patiente, Madame Antonia, 86 ans, de Nice, qui avait une douleur chronique au genou que personne ne pouvait expliquer. Tous ses examens étaient normaux, le cartilage était préservé, il n'y avait pas d'arthrose significative, mais elle sentait de la douleur et de la faiblesse. Quand j'ai investigué son alimentation, j'ai découvert qu'elle ne mangeait aucun fruit, 0 vitamine C dans son régime. Je lui ai conseillé de manger une orange tous les jours,
et devinez quoi? En un mois, la douleur a diminué drastiquement et elle est retournée monter les escaliers normalement. Parfois, la solution est dans les choses les plus simples. Maintenant, laissez-moi rassembler tout cela pour vous de façon pratique, parce que je sais que beaucoup de gens se perdent avec trop d'informations. Au petit déjeuner, vous pouvez manger 2 œufs brouillés ou cuits avec un morceau de pain complet. En milieu de matinée, une banane. Au déjeuner, du riz, des haricots, un morceau de patate douce et une salade. Au goûter de l'après-midi, un yaourt nature ou un verre de lait. Au dîner, de la sardine avec de la salade ou une omelette. Et en dessert, quand c'est possible, une orange. Voilà, vous venez d'inclure les 7 aliments puissants dans votre routine. Mais il y a un détail très important que je dois vous dire maintenant. Et voici le secret qui change tout. Ça ne sert à rien de manger tout cela si vous ne bougez pas. Le muscle a besoin de 2 stimulations pour grandir et devenir fort, l'alimentation et le mouvement. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'absurde. Pas besoin d'aller à la salle de sport. Pas besoin de faire quelque chose que vous ne supportez pas. Une marche de 15 minutes par jour est déjà suffisante pour commencer. Monter et descendre de la chaise 10 fois de suite est déjà un excellent exercice. Se mettre sur la pointe des pieds pendant quelques secondes, se tenir à une chaise et faire des flexions légères. Tout cela aide. Selon les données de l'Institut national de la santé, plus de 60% des seniors français ont une perte de masse musculaire significative, et cela est directement lié à l'augmentation des chutes, des fractures et de la perte d'indépendance. Mais la même étude a montré que les seniors qui combinent une alimentation riche en protéines avec une activité physique légère, même si c'est juste marcher, réussissent à inverser cette perte musculaire dans jusqu'à 70% des cas. Vous avez déjà senti vos jambes vous lâcher quand vous vous y attendiez le moins? Vous avez déjà eu peur de tomber dans la rue? Racontez-moi ici dans les commentaires votre expérience, parce que je veux mieux comprendre ce que vous vivez et apporter plus de contenu qui aide vraiment. Je sais que changer les habitudes n'est pas facile, surtout quand on a déjà une routine établie depuis des années. Mais je sais aussi que quand on comprend le pourquoi de chaque chose, quand on voit des résultats, c'est beaucoup plus facile de maintenir la discipline. Et écoutez, je n'invente rien ici. Tout ce que je vous dis est basé sur la science, sur des études, sur des années d'expérience clinique, en traitant des personnes exactement comme vous. Vous vous souvenez de Madame Marlène que je vous ai racontée au début? Elle est revenue au cabinet 6 mois après notre première consultation, et elle était tellement différente que j'ai presque ne pas la reconnue. Elle est entrée en marchant fermement, sans canne, sans peur, et elle m'a dit « Docteur, j'ai recommencé à vivre. Je vais au marché. Je m'occupe de ma maison. Je joue avec mes petits-enfants. J'ai récupéré ma vie. » Et vous savez quel a été son secret? La discipline. Elle a suivi tout ce que je lui ai conseillé, elle a mangé les 7 aliments tous les jours, elle a marché tous les jours, et son corps a répondu. Le corps humain a une capacité incroyable de se régénérer, même après 70, 80, 90 ans. Mais il a besoin des bons outils, et ces outils sont justement les aliments que je vous ai montrés aujourd'hui. Œufs, haricots, patates douces, bananes, lait, sardines et oranges. Cet aliment simple, accessible, qui sont à la portée de tout le monde et qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Il y a une phrase que je répète toujours à mes patients, vous ne vieillissez pas parce que vous devenez faible. Vous devenez faible parce que vous arrêtez de prendre soin de vous. Et prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose de riche, c'est un choix. C'est choisir de bien manger. C'est choisir de bouger. C'est choisir de ne pas abandonner votre indépendance. Combien d'entre vous ont déjà entendu d'un médecin que c'est normal de devenir faible avec l'âge? Écrivez le chiffre ici dans les commentaires si vous avez déjà entendu cela, parce que j'ai besoin de savoir combien de personnes ont reçu cette information fausse. Ce n'est pas normal de devenir faible. Ce n'est pas normal de perdre la mobilité. Ce n'est pas normal d'avoir peur de vivre. Ce qui est normal, c'est que le corps réponde quand vous lui donnez ce dont il a besoin. Je veux vous donner encore un exemple pratique pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Imaginez que votre muscle est comme une voiture. Si vous ne mettez pas d'essence de qualité, si vous ne changez pas l'huile, si vous ne faites pas l'entretien, la voiture va arrêter de fonctionner, n'est-ce pas? Le muscle, c'est la même chose. Si vous ne fournissez pas de protéines, si vous ne fournissez pas de vitamines, si vous ne bougez pas, il va s'atrophier, il va s'affaiblir, il va arrêter de vous obéir. Mais quand vous mettez du carburant de qualité, quand vous faites l'entretien, le moteur recommence à fonctionner parfaitement.
Et écoutez, il y a encore une chose importante que je dois vous dire. Beaucoup de gens ont honte de demander de l'aide, ont honte d'admettre qu'ils ont des difficultés, mais il n'y a rien de honteux à vouloir s'améliorer, à vouloir retrouver une qualité de vie. Au contraire, c'est courageux, c'est intelligent. Vous êtes ici en train de regarder cette vidéo parce que vous voulez vous améliorer, et c'est déjà le premier pas. Une recherche faite par l'Université de Bordeaux avec plus de 1000 seniors français a montré que ceux qui maintiennent une alimentation équilibrée, riche en protéines, et pratiquent au moins 30 minutes d'activité physique par jour ont 50% moins de risque de chute et de fracture. 50%. C'est un chiffre énorme. Cela signifie que la moitié des chutes qui arrivent pourraient être évitées simplement avec l'alimentation et le mouvement. Je veux que vous compreniez une chose. Je ne vous promets pas de miracle. Je ne vous dis pas que vous allez retrouver vos 20 ans, mais je vous garantis, basé sur la science et sur l'expérience clinique, que vous pouvez vraiment beaucoup vous améliorer, que vous pouvez vraiment récupérer de la force, que vous pouvez vraiment retrouver votre indépendance et votre qualité de vie. Et cela n'a pas de prix. Pensez avec moi. Combien vaut pour vous de pouvoir sortir de chez vous sans peur? Combien vaut de pouvoir jouer avec vos petits-enfants? Combien vaut de ne pas dépendre des autres pour tout? Cela vaut beaucoup plus que n'importe quel effort que vous devrez faire pour changer votre alimentation. Une autre de mes patientes, Madame Yvonne, 81 ans, de Strasbourg, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, « Docteur, je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans alité. Je veux vivre jusqu'où Dieu le permettra, mais avec qualité, avec dignité, en faisant mes choses. » Et c'est exactement ce que je veux pour vous aussi. Maintenant, je sais que certains d'entre vous doivent penser, « Mais, docteur, et si je n'aime pas la sardine? Et si j'ai une intolérance au lactose? Et si je ne peux pas manger d'œufs pour une raison? » Calmez-vous. Ces aliments sont des suggestions, ce sont des options qui fonctionnent pour la majorité des personnes, mais vous pouvez adapter. Si vous ne pouvez pas boire de lait, vous pouvez boire du lait sans lactose ou manger d'autres dérivés. Si vous n'aimez pas la sardine, vous pouvez manger un autre poisson ou du poulet. L'important, c'est le principe. C'est comprendre que vous avez besoin de protéines, vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin de glucides de qualité. Il n'existe pas de formule magique, il n'existe pas de raccourci. Ce qui existe, c'est la constance, c'est la discipline, c'est faire les bons choix tous les jours. Et au début, ça peut être difficile, il se peut que vous ne sentiez pas de différence immédiate, mais je vous garantis que si vous suivez ces conseils pendant au moins 2 mois, vous allez commencer à sentir un changement. Vos jambes vont devenir plus fermes, vous aurez plus d'énergie, vous sentirez moins de douleur, vous aurez moins peur de tomber. Et quand vous sentirez ce changement, quand vous vous rendrez compte que vous réussissez à faire des choses que vous ne faisiez pas depuis des années, vous allez comprendre que ça valait la peine. Vous allez comprendre que prendre soin de soi est le meilleur investissement qui existe. Si cette vidéo a été utile pour vous, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ne manquez pas de voir la prochaine qui apparaît sur votre écran, parce que là-bas je vais vous enseigner des exercices simples que vous pouvez faire à la maison pour potentialiser encore plus les résultats de ces aliments. Prenez soin de vous, vous méritez de vivre avec qualité, avec dignité et avec indépendance.